Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, faut juste que t'apprennes à faire une mise au point. Ouais, très bien. Décor différent, c'est parce que je suis pas chez moi, mais je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo si Rin avait survécu, la théorie Naruto numéro 1, et ce que vous disiez était plutôt intéressant, du coup je voulais réagir directement avec vous, voilà, en vidéo, parce que comme ça me permet de faire une vidéo en plus, t'as vu? Non, mais c'est surtout que j'avais vu des messages vite fait depuis mon téléphone, j'avais dit tiens, c'est intéressant, ça serait bien d'y répondre, sauf que débattre avec vous en fait par commentaire c'est complètement long, du coup voilà, je réponds comme ça tout simplement. Commence tout de suite avec le numéro 1. Ah, Naruto c'est tellement bien. En effet, c'est le premier manga que j'ai découvert, voilà, on va pas aller plus loin. Premier manga anime, surtout anime, et c'est tuerie. Mes réponses, je suis si d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord avec moi. Pardon. Sympa, c'est aux théories, j'aime bien. Bah écoute, merci beaucoup, Maol 2269, merci beaucoup, voilà, j'ai répondu exactement la même chose. Je suis Vitel à moi-même, hein, c'est plutôt cool. Janaté qui a remis un deuxième commentaire. J'y pense, qu'est-ce que ce serait quand même sans Rin? On se rend pas compte, mais c'est plutôt elle qui a déclaré toute la saga Naruto. C'est un peu plutôt elle, le personnage principal quand j'y pense. Alors, oui et non, c'est elle le principal axe de Naruto Shippuden, à mon sens. Si elle était toujours vivante, si elle n'avait pas été tuée par Kakashi, oui, évidemment, il n'y aurait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu toute cette histoire d'Obito. Par contre, il y aurait quand même eu Naruto, hein, parce que il y a quand même l'histoire de Naruto qui veut essayer de grandir, qui veut essayer de se faire reconnaître par son village, donc il y aurait quand même eu une histoire, mais elle n'aurait pas évolué dans le même sens. C'est vrai qu'il y avait la rivalité Naruto-Sasuke qui aurait quand même existé, et qui existe... voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Fais une vidéo scout s'il te plaît. Bientôt. Et si Hashirama a été tué par Madara? Alors, je crois que je me souviens de la réponse que je lui ai faite, c'était si Hashirama avait été tué par Madara, à voir, avec Smiley qui lève les yeux au ciel, parce que peut-être que j'en ferai une vidéo, on verra ça plus tard. Naruto aurait quand même le chakra de Kyuubi, car ils disent à un moment dans la série que quand un réceptacle est enceinte, elle transmet la puissance du Biju à l'enfant. Alors, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. Moi, dès que la vidéo est sortie, j'oublie totalement de quoi elle parle, mais oui, c'est ce que j'ai retenu aussi. Naruto n'aurait pas hérité de Kyuubi à proprement parler, par contre, oui, il aurait hérité d'un peu de chakra, d'un peu de trucs, voilà, il aurait eu une puissance, donc il serait quand même pas aussi puissant qu'il l'est dans la série, mais il aurait quand même un bon skill. Il aurait de son chakra, mais pas l'entité entière. Alors voilà, exactement ce que j'ai répondu. Oh, je me connais bien quand même. Merci, continue les théories avec d'autres personnes qui survivent ou qui meurent, ce serait trop cool. Eh ben écoute, c'est noté, Antoine, c'est noté, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc voilà. Tu peux faire une vidéo scout, stop. Bientôt. Mais si Obito tue Kakashi, Rin en voudrait à Obito. De plus, elle serait tellement triste que son amour soit mort de la main de son meilleur ami. Et ne voudrait-elle pas se venger? Non, car là, Obito aurait tué le garçon qui faisait battre son cœur. Donc elle lui en voudrait beaucoup. Enfin, je pense. Alors attends, on va la relire tranquillement. Si Obito tue Kakashi, Rin en voudrait à Obito. Rin serait totalement détruite par le meurtre que Obito ferait, évidemment, donc elle lui en voudrait. C'est justement pour ça qu'à mon avis, elle se chargerait de former l'équipe Naruto, que je mentionne d'ailleurs à la fin de la vidéo, parce que, pour moi, de ma part, Obito est très douce, donc quelle que soit la colère qu'elle pourrait ressentir pour Obito, elle serait incapable d'arrêter quand même l'un de ses partenaires qui a tué l'amour de sa vie, donc du coup elle se chargerait de former l'équipe Naruto, Sasuke et Sakura, et elle les chargerait de l'arrêter. Un peu comme Naruto et Sasuke en fait, Sasuke qui a quand même tué pas mal d'innocents, Naruto ne l'a pas tué, il l'a même ramené au village. Bah là je pense que Rin aurait fait pareil. Tu as oublié que Rin ne meurt pas, le démon reste en elle, Yagura n'a pas le démon. Qui est Yagura? Bah pourtant si, je comprends pas ton commentaire. Ah oui d'accord, oui, si Rin ne meurt pas, Yagura ne pourrait pas posséder le démon, c'est vrai. Alors après là, il faudrait que je réfléchisse un peu plus, qu'est-ce qu'il y aurait comme conséquence? Bah il serait probablement pas mort, il n'aurait pas Sambi en lui, donc oui, il n'aurait pas été à la proie de l'Akatsuki. Tu peux une vidéo scout, fais une vidéo scout. Bonne théorie, ça ferait bizarre mais c'est stylé. Oui, c'est une théorie, c'est une fan théorie, hein. Évidemment c'est vrai que ça serait un peu abusé. En tout cas si ça vous a plu c'est le plus important. D'ailleurs je vais lâcher un petit like. First, très bien. Si Rin avait survécu, Madara aurait sûrement soit laissé Obito pour mort, soit il aurait pris avant l'œil de Obito avant de le tuer, pour ne pas que Obito en parle. Après je suis pas totalement d'accord sur le reste, je trouve que tu vas beaucoup trop loin dans tes raisonnements, et conclusion, je trouve, tu pousses trop le truc à l'extrême et du coup le propos perd un peu de sa qualité car les théories ne sont à mes yeux pas assez crédibles et cohérentes. Alors dommage, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas ce que je dis. Moi je dis pas qu'il y aurait pas le manga de Naruto, je dis qu'il aurait juste pas du tout évolué dans le même sens. Mais après on aurait quand même retrouvé l'aspect Naruto qui essaye d'évoluer, Naruto qui retrouve sa rivalité avec Sasuke et qui veut quand même essayer de devenir un personnage. Il me semble que je le dis dans l'épisode. Après c'est vrai que je suis parti très loin. Mais je le dis hein, dans la vidéo que je suis parti extrêmement loin. Après si ça perd un peu de sa qualité, ça c'est très possible. Si Rin avait survécu, Madara aurait sûrement laissé Obito
pour mort. Bah en fait non, techniquement non, parce que si Rin avait survécu, Madara il aurait sûrement laissé Obito pour mort. Bah non, parce que Obito il quitte le repère de Madara avant que Rin soit tué, donc du tout, il aurait pas eu le temps de le tuer. Madara aurait pu se dire, je sais pas moi, j'invente, hein, mais il aurait pu se dire que de toute façon il va la voir mourir, etc. Alors que si Rin ne meurt pas, non, c'est juste que le plan a échoué, mais sinon il l'aurait quand même laissé partir en disant tu reviendras, mais elle serait pas morte, donc du coup il aurait pas pu le tuer. Pour ma part, c'est pas parce que Rin survit que Obito meurt, forcément. Je pense que tu veux dire pas de Rinnegan pour Sasuke, les boules noires s'appellent les Gudama. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Oui, Kushimana n'aurait pas été le Jinchuriki de Kurama si Madara ne l'avait pas invoqué pour détruire Konoha, parce que c'est Minato qui le scelle en Kushina et Naruto au moment de leur mort. Alors, laisse-moi réfléchir. Alors attends, je crois que tu confonds, parce que le combat Madara-Minato, c'est pas Madara qui se bat, c'est Obito qui se fait passer pour Madara. Kushina, elle aurait été le Jinchuriki de Madara, parce qu'il y aurait quand même eu un combat qui oppose Hashirama à Madara, parce que cette histoire se passe bien avant la naissance de Rin. Donc de toute façon, Hashirama aurait quand même capturé Kurama, lui y arrivé, et qu'il l'aurait ensuite transféré, de toute façon oui, transfert, MDR, à Kushina, qui serait devenu Jinchuriki. Donc Naruto ne serait pas devenu le Jinchuriki de Kyuubi, mais par contre pour moi Kushina serait quand même devenu le Jinchuriki de Kurama quand même. Il n'y aurait pas de Kyuubi en Naruto. Oui, je suis d'accord. Joji a activé son pouvoir depuis tout petit quand il s'était battu avec Jirobu. Donc Jirobu faisant partie de la garde rapprochée de Orochimaru, qui est le premier méchant à s'être battu d'ailleurs avec la team qui est partie chercher Sasuke. Joji a activé ce pouvoir grâce à une pilule énergisante, tu sais les pilules là, qui ont énormément d'effets négatifs, qui d'ailleurs ont failli tuer Joji. Donc oui et non, il l'a activé mais pas tout seul, alors que pendant la guerre c'est ses sentiments, c'est son contrôle, c'est le fait qu'il veuille vraiment défendre ses amis qui fait qu'il active son pouvoir quand il le veut. La dernière avec Rin qui entraîne Naruto, etc., est impossible car Obito serait mort à cause du rocher qu'il a écrasé. Quand j'ai créé ces théories, je partais du principe que Kakashi n'a juste pas tué Rin, mais je pars du principe que tout ce qui s'est passé à côté s'est passé, c'est-à-dire qu'elle a quand même été enlevée, qu'ils lui ont mis 100 billes en elle, etc., etc. C'est juste que l'acte de meurtre n'a pas été commis. Donc c'est-à-dire Madara aurait quand même essayé de sauver Obito pour essayer de le manipuler, et il aurait orchestré la mort de Rin pour pouvoir justement mettre Obito à sa botte. C'est juste que ça s'est pas passé et que le plan a échoué. Voilà, je suis parti de cette base. Donc Obito ne serait pas mort puisqu'il aurait quand même été sauvé par Madara. Salut mec, trop bien la vidéo, mais une seule erreur, Obito aurait sûrement pas été comme cela, mais il aurait sans doute dans les cas rencontré Madara, car lorsqu'il est mort, Rin était vivante, en la voyant, il s'est fait tuer. Oui, c'est ça. Il aurait quand même rencontré Madara. Après, il faut oublier qu'il n'aurait peut-être pas changé dans le sens où il a changé dans la série, c'est-à-dire il serait pas devenu méchant, etc. Parce que, tout simplement, parce qu'en fait, il avait toujours une énorme montée. Tout ce qu'il voulait, c'était devenir, s'entraîner, devenir plus fort, assimiler les pouvoirs d'Hashirama pour essayer de s'enfuir de la grotte et de retrouver ses compagnons. Mais sinon, peut-être qu'il aurait changé. Il serait endurci, je pense. Et il aurait évidemment peut-être raconté à tout le monde que j'ai rencontré Madara. Oh là là, il est vraiment vivant. Il est en train de vivre avec un tronc d'arbre. Peut-être, mais je pense pas qu'il aurait changé dans le sens où il a changé dans la série où il déclare la guerre à tout le monde, il tue Neji, etc. Non, je pense pas qu'il aurait changé à ce point-là. Très bien, c'est sympa pour finir une vidéo. Voilà, j'ai lu tous les commentaires, j'ai répondu, j'espère que ces commentaires vous ont plu. J'ai essayé de débattre comme ça avec vous. Si vous voulez redébattre, et bien évidemment, relâchez des commentaires. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Normalement j'ai une vidéo en préparation, il faut que je la tourne. Et il y aura une vidéo cet été et après le reste, ça sera à la rentrée. D'ailleurs, je vais avoir besoin de vous très prochainement, alors restez connectés, continuez à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et ciao, bye bye.